mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans la Bible, nous avons souvent des références aux montagnes. Dans l'Ancien Testament, on rencontrait souvent Dieu dans la montagne. Moïse, par exemple, est monté sur le mont Sinaï, le mont Horeb, pour rencontrer Dieu. Et souvent aussi, les prophètes comme Élie, Élisée, Isaïe montaient pour aller trouver Dieu. Mais Jésus aime aussi la montagne. Il allait souvent dans la montagne pour prier son Père. Et il a prêché également dans son sermon sur la montagne, au mont des Béatitudes. Il aimait aussi le mont des Oliviers, qui surplombait un peu Jérusalem et qui lui permet de prier en voyant Jérusalem. Mais il y a aussi le mont Tabor, etc. Aujourd'hui, Jésus nous demande d'être d'en haut et pas d'être d'en bas. En fait, ça m'a fait penser à la passion que Jean-Paul II avait pour les montagnes. Il était originaire des montagnes polonaises de Tatras et manifestait vraiment un certain amour pour les hauteurs et les randonnées, qu'il reliait souvent à la contemplation spirituelle et à une proximité plus grande de Dieu. Ses discours et ses homélies sont pleines de témoignages personnels et d'anecdotes illustrant en fait sa passion, qui mêlait l'effort physique, la contemplation de la beauté de la création et la rencontre de Dieu. Ce qui fait que quand il est allé en Pologne, peu après son élection, il a dit cette phrase « Avec tout mon cœur, je souhaite saluer ces endroits auxquels j'ai toujours été si étroitement lié. » La beauté des paysages qu'il avait vus dans sa jeunesse, et cela attirait les gens à se ressourcer physiquement et spirituellement par la marche, l'ascension, le ski, qu'il aimait beaucoup. Jésus nous demande d'être des personnes qui aiment aller vers Dieu, en faisant peut-être des efforts physiques, mais en réalité aussi au niveau spirituel, comme par exemple dans la prière que nous avons maintenant, ces 10 minutes avec Jésus. Jésus te dit « Moi je suis d'en haut ». Et qui n'est pas à nous dire ce qu'il a dit aux pharisiens. Vous êtes d'en bas. Voyons un petit peu le texte de ce passage de l'évangile d'aujourd'hui, où il continue de parler avec des pharisiens, et il leur dit « Je m'en vais, là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. Vous me chercherez ensuite, mais vous mourrez dans votre péché. » Ils se disent alors entre eux, voudrait-il se tuer lui-même, puisqu'il a dit « Là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre ?» Mais Jésus leur déclare ouvertement que c'est tout le contraire. Les pécheurs, ce sont eux. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas que moi je suis. Ils savent que par ces mots Jésus veut se désigner comme fils de Dieu. Et alors ça les fait encore plus râler. Ils se jettent immédiatement sur cette expression. Mais qui es-tu donc ? Alors Jésus leur répond, « À quoi bon encore vous instruire ? J'aurai certainement beaucoup de choses encore à dire à votre sujet et à juger. Cependant, celui qui m'a envoyé, il est véridique, et ce que j'entends de lui, je l'annonce dans ce monde. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que j'annonce seulement ce que mon Père m'a enseigné. Et lui qui m'a envoyé, il est avec moi. Il ne me laisse pas seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » En fait, être d'en haut, c'est toujours faire ce qui est agréable à Dieu. C'est une bonne résolution à prendre pendant ce carême, en cette fin de carême, parce que nous approchons tout doucement de la fête de Pâques. Et Jésus te dit, « Sois d'en haut avec moi. Ne sois pas d'en bas simplement. Élève ton regard. Élève-toi dans la prière et dans les sacrements aussi. Demande-moi et je te donnerai plus de proximité à Dieu, mon Père. C'est lui qui m'a envoyé vers toi. C'est lui qui me demande de t'aider à monter vers lui. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Fais aussi ce qui est toujours agréable à Dieu. Essaie de voir à chaque instant de ta journée, pendant ce carême en particulier, ce que tu peux faire
pour être plus agréable à Dieu. Mieux employer ton temps. Avoir un esprit de service envers les autres. Ne pas chercher à te venger ou à te comparer et être jaloux des autres. Comment rendre ma vie plus agréable à Dieu mon Père, comme toi Jésus. Jésus se tourne alors vers les hommes de bonne volonté, parce qu'il avait devant lui non pas seulement des pharisiens, mais également des disciples, et aussi des hommes de bonne volonté qui étaient là et qui l'écoutaient. Il leur dit alors, si vous demeurez dans ma doctrine, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Parce que dans le fond, c'est ça aussi, cette vérité sur nos fautes, sur notre vie, sur les problèmes qu'il y a dans le monde et l'éloignement de Dieu. Cette vérité sur toi, tu dois la connaître spécialement dans un moment d'examen. Demande à Jésus de t'aider à t'examiner et revenir vers lui. Envoie ton esprit, Seigneur, pour que je puisse voir les choses, non pas comme moi je les vois en fait, mais comme toi tu les vois, pour que je puisse connaître ce que tu penses de moi, ce que Dieu, mon Père, trouve agréable dans ce que je fais, et aussi peut-être ce qu'il trouve désagréable dans ce que je fais, ou ce que je pense. Devant Jésus, il y a comme deux types d'hommes, ceux qui sont ses disciples et qui le suivent, et ceux qui ne le suivent pas étaient étonnés qu'il leur parle de ce qu'ils devraient être libres. Ils comprennent peut-être ça comme si Jésus les considérait comme des esclaves. Et il les considère effectivement comme esclaves. Le péché conduit à l'esclavage. Et justement, ceux qui ne sont pas d'accord avec Jésus vont se sentir particulièrement visés par cette parole, parce qu'ils ont beaucoup de péchés cachés. Jésus avait justement dit « J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre propos ». Et c'est parce qu'il y avait certainement pas mal de problèmes, de fautes internes qu'ils n'avouaient pas. Et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que le message de Jésus les gênait. Je vous le dis, celui qui commet un péché est un esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Seul le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, peut-être que tu sens le poids de tes fautes, de tes péchés, qui t'empêchent de monter, de t'élever plus haut. Quand on va en montagne, on évite de porter des choses trop lourdes pour ne pas s'épuiser. On prend avec soi ce qu'il faut, bien entendu, pour manger là-bas et prendre des forces avant de partir. Et Jean-Paul II disait par exemple que être randonneur en montagne signifie renoncer à une vie confortable et facile pour affronter de nombreuses heures d'efforts et de dépassement, même dans des moments aventureux et parfois même risqués. Ça signifie marche et ascension, amour de la nature, aide aux autres qui montent avec nous. En 1988, il a célébré une messe sur le mont Agamello, en invitant aussi les montagnards à faire un pèlerinage vers Dieu. Que dans les montagnes, disait-il, il y ait toujours le signe du pèlerinage qui conduit en haut, qui nous conduit à Dieu. C'est un endroit où l'homme s'ouvre à Dieu d'une manière spéciale, loin de tout peut-être, mais proche de la nature, proche de Dieu. Approchons-nous aussi de la Vierge Marie, la Vierge montagnarde. Marie, juste après avoir eu l'Annonciation, est partie vers les montagnes de Judée pour aller trouver sa cousine Élisabeth, avec laquelle elle pouvait parler. C'était aussi une occasion, peut-être dans ces montagnes, pour elle, non seulement de parler avec sa cousine Élisabeth, mais aussi de parler avec Dieu, qu'elle avait aussi en elle. En fait, celui qui vient des cieux est descendu dans le sein de Marie. Et tout ça, c'est pour nous élever aussi, pour aller vers la montagne de Dieu. Jésus, tous les jours, tu descends du ciel pour venir dans les hosties consacrées lors de la messe, pour que nous puissions être élevés par toi. Parce que si tu descends, c'est pour retourner au ciel avec nous. Et tu as dit à ces personnes qui cherchaient vraiment à te contredire, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. On emploie le même terme en grec. Lorsqu'il est exalté pour monter jusqu'à son Père, que celui de être élevé sur la croix. Parce que la croix, c'est le tremplin vers le ciel. La croix, c'est la victoire aussi. En demandant à Marie, notre mère, de nous aider à savoir donner du temps à notre Seigneur et
pour plaire davantage à Dieu son Père, à Dieu notre Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.